Bonjour chers élèves, je suis Gandouz Hamza, votre professeur de français et aujourd'hui je vais vous expliquer une leçon de conjugaison qui s'intitule le subjonctif présent. On va voir quand et comment conjuguer un verbe au subjonctif présent. Tout d'abord, on va commencer par donner la définition du subjonctif présent. C'est quoi le subjonctif présent? Le subjonctif présent, c'est contrairement à l'indicatif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le mode indicatif, c'est le mode du certain. On emploie l'indicatif. Le subjonctif présent est utilisé pour exprimer une action incertaine. Donc, le subjonctif présent est utilisé pour exprimer une action incertaine كما قلنا غير مؤكدة. Une action incertaine, le doute يعني الشك, le souhait يعني التمني, la possibilité يعني الإمكانية, l'ordre, l'amr, etc. On a l'obligation et il y a d'autres exemples. Donc, je répète, le subjonctif présent est utilisé pour exprimer une action incertaine, doute, souhait, la possibilité. Maintenant, on va prendre quelques exemples. Pour mieux comprendre, on va prendre quelques exemples. Comme on a dit dans la définition, le subjonctif est utilisé pour exprimer le souhait. Le souhait. تمني. On va voir cet exemple. Dans cette phrase, on a exprimé le souhait, le wa tamanni. Je souhaite qu'il pleuve. يعني راني متمني باش تصيح تصب شتا. Quand vous voyez ce verbe, le verbe c'est pleuver. Ça c'est le verbe. Il est conjugué au subjonctif. Si vous avez remarqué, il est précédé de la conjonction que. Alors, le verbe conjugué au subjonctif est toujours précédé. Le verbe qui est au subjonctif est toujours مسبوق بلا conjonction que. On va voir un autre exemple sur la possibilité. كما قلنا قبل إمكانية. La possibilité. Voilà cet exemple. Bien. Il se peut qu'il arrive en retard. Dans cette phrase, on a exprimé la possibilité. Il se peut, il se peut qu'il arrive en retard. Qu'il arrive en retard. Le verbe ici,
est conjugué au subjonctif et il est précédé par la conjonction que. Pourquoi il est conjugué au subjonctif? Parce que dans cette phrase, on a exprimé la possibilité. Un autre exemple sur le sentiment. Sur le sentiment. Sentiment, il y a الشعور. Voilà cet exemple. Je suis heureux que tu sois là. Dans cette phrase, on a exprimé un sentiment. Je suis heureux. يعني راني فرحان parce que راك لهنا. Voilà le verbe, c'est l'auxiliaire être. Il est conjugué au subjonctif. Il est toujours précédé par la conjonction que. يعني un verbe conjugué au subjonctif نعاود toujours يكون مسبوق بلا conjonction que. On va voir notre exemple sur l'obligation. Sur l'obligation. يعني الإلزام. Il faut que nous travaillons dur. Je lis l'exemple. Il faut que nous travaillions dur. C'est ça le verbe de la subordonnée. Il est précédé par la conjonction que. Il est toujours conjugué au subjonctif. Pourquoi il est conjugué au subjonctif? Parce que le verbe de la principale, il exprime l'obligation. Le verbe de la proposition principale, il exprime l'obligation. Maintenant, on va voir quelles sont les terminaisons du subjonctif présent. J'écris ici les pronoms personnels. Bien, j'écris le premier groupe. Deuxième groupe. Et troisième groupe. On va prendre un exemple du verbe parler. Le verbe, par exemple, le verbe finir. Et un exemple sur les verbes troisième groupe, le verbe mettre. On écrit ici les pronoms personnels. On a des. Avant de conjuguer un verbe au subjonctif, il faut toujours ajouter la conjonction que. Je dis que je, que tu, que je dis que. Bien, ça veut dire je dis que, il. Ça veut dire que, bien, Q apostrophe. Je dis nous, vous, et il avec S, elle avec S. On va commencer par conjuguer le premier verbe. Regarde, les verbes des trois groupes, ils ont les mêmes terminaisons. Quelle est la terminaison? La terminaison, c'est ES, bien E, ES, E, et ONS, et EZ, ENT. Avec tout. Alors, je dis que je parle. Que je parle. La terminaison, c'est
E. Que tu parles. Je garde le radical et j'écris la terminaison. Parle. Maintenant, on ajoute la terminaison. On a dit ES, qu'il, que nous parlions, et ONS, que vous parliez. La dernière, il avec S qu'il parle. Maintenant, les verbes du deuxième groupe. Maintenant, il y a un changement. Il faut rajouter IS avant la terminaison. C'est-à-dire, j'écris radical. On a dit la terminaison. C'est E, ES, E, EONS, EZ, avec tous les groupes. Mais avant ces terminaisons, pour les deuxièmes groupes, on ajoute I2S. Alors, je dis I2S. Après, on ajoute la terminaison E. Que je finisse. La même chose. I2S, ES. I2S, E. I2S, IONS, I2S, EZ et I2S, ENT. Je l'ai maintenant. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Ici, comme on a dit, on ajoute toujours le que. On ajoute toujours le coup. Ou bien la conjonction que. Que, nous, que, vous, qu'il avec S et qu'elle avec S. Maintenant, la même chose avec les troisièmes. Bien les verbes du troisième groupe. Je dis je, j'écris le radical. On écrit les mêmes terminaisons. Je dis que je mette, que tu mettes, S, qu'il mette, E, que nous mettions, bien que nous mettions, que vous mettiez, EZ, qu'il avec S, qu'elle avec S, qu'il mette, ENT. Voilà, ça c'est pour les verbes réguliers. Maintenant, on va voir ensemble la conjugaison des auxiliaires être et avoir au subjonctif présent. Être et avoir au présent, bien plutôt au subjonctif présent. Alors, on écrit les pronoms personnels. Qu'il, que nous,
et qu'il avec S. Alors, on va commencer par l'auxiliaire être. L'auxiliaire être. Alors, je dis que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il avec S soit. Maintenant, l'auxiliaire avoir, que j'aille, que tu ailles, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Ça, c'est la conjugaison des auxiliaires être et avoir au subjonctif présent. Donc, c'est la fin de la leçon. Prenez soin de vous et au prochain rendez-vous, Inch'Allah. Salam.